Kingdom Two Crowns, c'est un petit jeu... comment on pourrait dire ça je sais même pas dans quel genre ça se range. En tout cas, ça va être un petit jeu tranquille. Pour se détendre. J'avais pas envie de me prendre la tête avec Pokémon et Isaac. Donc c'est parti, on lance bien sûr une nouvelle partie. Ce jeu peut se jouer à deux, mais comme j'ai personne avec qui jouer, bah je vais jouer toute seule. Donc dans le jeu, on a le choix entre la campagne normale, la campagne Shogun et la campagne Deadland. Les deux premières c'est la même chose, c'est juste en gros c'est juste les skins qui changent. Deadland c'est vraiment différent. Mais on va commencer par le commencement. La version de base. Alors là on va choisir notre personnage et j'ai pas envie de jouer un roi moche. Les gonzesses se sont pas géniales. Pas très joli. Il y a un type comme ça avec sa cape. C'est trop une couleur, un beau bleu là. Une fois de plus, le monarque essaiera de survivre. On maintient pas pour passer puisqu'on va faire le petit tour ensemble. Donc me voilà sur mon cheval qui peut marcher et courir. Il a une jauge d'endurance quand il court. Un fantôme nous indique la route de notre campement, avec des pièces qui traînent par terre. Nous allons allumer le feu, ce qui va permettre d'établir le campement. Jette des pièces au prévu. Oui, c'est ce que je fais, merci. On achète un arc, lui c'est un chasseur, et bah il va chasser, ça rapportera de l'argent. Et donc lui ce sera un constructeur, et on va lui dire de construire des trucs, genre des murailles, pour protéger le royaume. Donc c'est un jeu en 2D, et il va falloir avancer à gauche et à droite pour tuer les monstres et les éradiquer de nos îles. Et ici c'est un petit campement où on va pouvoir recruter des pégus. Voilà, on en spawn 2 par jour. Et puis bah voilà, faut de l'argent maintenant. Pour récupérer de l'endurance avec le cheval, bah faut manger de l'herbe. C'est ce qu'il veut encore lui. Pourquoi t'es encore là toi? Ah bah il veut que je coupe un arbre. Mais j'ai pas d'argent. Ah si. Mais non, attends, je vais récupérer l'argent qui va faire tomber là. On peut faire peur aux cerfs, c'est vachement difficile de les faire aller dans la bonne direction. Ils font ce qu'ils veulent en fait. Oui, je viens, je suis là. Qu'est-ce qu'il veut? Là, mes chasseurs, ils chassent les calibous, mais les lapins aussi. Construire étant défendre. Mais justement, défendons un petit peu là. Donc, quand il va pas rester comme ça, évidemment, on va pouvoir l'améliorer, mais ça coûte des sous et pour l'instant, c'est pas la priorité. La priorité, ça va être de nous étendre. Faire un peu de place. Puisque partout où on arrivera à mettre de la plaine, il y a des lapins qui y pousseront. Oui, oui, les lapins, ça pousse dans les buissons. Donc il nous faut des buissons. Parce que les cerfs, c'est vrai que les cerfs, ça rapporte 3 pièces, mais ils sont impossibles à choper. Les lapins, c'est beaucoup plus intéressant. La petite cascade qu'on voit ici, ça permettra de faire une ferme. Ça sera pour plus tard. On va déblayer un peu le chemin. Faut pas trop s'éloigner de chez nous. Faut alors prévoir le coup parce que la nuit tombée, des monstres vont arriver. Notre but, ce sera de conquérir l'île en éradiquant tous les spawns de monstres.
Puis nous avons un marchand aussi sur les 2 premières îles qui nous donne de l'argent chaque jour. Il nous donne de l'argent une fois par jour. Là, il nous en donnera demain. Là, j'ai recruté encore un type. Oh, le marchand il vient se réapprovisionner ici, chez lui là. Ça, ce sera quelque chose à débloquer avec une autre monnaie du jeu, parce que nous avons les pièces, mais il y aura une autre monnaie aussi, qui n'est pas disponible sur la première île. Car oui, il y a plusieurs îles. Et il y en a 5 en tout qu'il va falloir conquérir. La première, c'est la plus petite. Il y a un spawn de monstres à chaque extrémité. Dont un dont on ne peut pas se débarrasser avant longtemps. On aura l'occasion de revoir ça. Ah, dans l'autre sens. Ben, pour l'instant, ce qui est le plus intéressant, ce sont évidemment les chasseurs. Parce que ce sont eux qui vont combattre les monstres. Derrière les murs du château. Enfin, pour l'instant, on peut pas vraiment appeler ça un château, mais ça va venir. Là, la nuit va tomber, donc on va vraiment pas s'éloigner. Voilà, là, tout le monde rentre. C'est la nuit. Les monstres vont bientôt débarquer. Quand ils arrivent de loin, ça peut mettre du temps des fois. Les monstres, quand ils vous font du mal, ils vous sautent dessus, ils vous font perdre des pièces tant que vous en avez, et quand vous n'en avez plus, c'est votre couronne qu'ils font tomber. S'ils récupèrent votre couronne, bah vous avez perdu. Tout simplement. Il y aura un monstre comme ça là qui se baladera avec votre couronne, qui fera le fier, et on vous dira pas de couronne, pas de roi. Ou de reine. Voilà, on va continuer à déboiser. Et on va tâcher de ne pas s'éterniser sur cette île, puisque pour l'instant, sur cette île, il n'y a rien à faire. On peut rien débloquer puisqu'on n'a pas l'autre monnaie du jeu. Puis là, dès qu'il fait jour, il va nous donner de l'argent. Pas des sous là. Ah mais ça, on peut pas casser cet arbre, parce que si on le casse, on détruit le village. Et on a clairement pas envie de détruire le village. On renvoie le marchand. Toujours garder une pièce pour le marchand. Nos murailles, on peut les améliorer. On ne pourra pas les améliorer plus que le stade qui va arriver pour le moment. Il faudra aller visiter les autres îles. Je vais pas me brouter d'herbe avant de repartir. C'est pas la bonne idée ça. Quand l'endurance du cheval est pleine, le cheval il fait des petites étoiles avec ses sabots. Là on sait qu'on est bien. Le cheval ne broute pas dans la forêt. Faut croire qu'il n'y a pas d'herbe dans la forêt. Ah putain, il me fait peur à chaque fois ce con. Donc ça c'est une monture qu'on ne peut pas débloquer pour l'instant plus. Ah, notre village. Lui est très loin. Et il faut le temps que les pégus ils arrivent aussi. Hein. Donc il faut pas y aller trop tard. Si le village est trop loin et que les monstres les attaquent, eh ben, ils retourneront à l'état... Enfin, les pégus retourneront à l'état sauvage, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'ils perdront leur argent et ils redeviendront des... Ils retourneront dans leur camp. Plutôt que de venir au château. De ce côté, rien de plus. On fera se souvenir, on a un village assez loin. Et surtout, l'autre monture qui va nous être essentielle. Je pourrais laisser une pièce là pour quand le prochain villageois il sortira, il la prenne et puis il vienne au château. Mais vu que le village est loin et qu'il c'est déjà la moitié de la journée, il n'aura jamais le temps d'arriver derrière les murailles. Pour les caribous là on n'essaye même pas de les faire arriver, hein. C'est vraiment trop loin, ça va être énervant. Et je suis sûr qu'ils vont faire demi-tour bien avant d'arriver derrière les murs. Lui par contre ça se tente. Allez! Ils font ce qu'ils veulent les caribous.
Et quand on détruit la forêt, l'herbe pousse. Alors l'herbe pousse à partir du château, il y a d'autres endroits aussi où l'herbe peut recommencer à pousser. Donc ici cette muraille on ne peut pas l'avoir plus, vous voyez, il faut qu'on débloque quelque chose pour pouvoir l'améliorer davantage. Notre marchand est revenu, mais on ne peut pas l'avoir aujourd'hui, c'est comme ça par jour. J'espère que les villageois ils auront le temps d'arriver. Je pensais que ça passerait. En voilà un. Ou le deuxième, il est derrière. Donc quand les monstres sont à 2 mètres, ils se mettront à courir. Une fois ils se mettent à courir, je sais pas pourquoi. Voilà les monstres. Oh, ça va bien se passer. Donc eux, ils ont les arcs à disposition. On va les recruter dans l'autre village. On va explorer l'autre côté. Voilà, ils savent pas viser là pour l'instant. Faut qu'on aille à la prochaine île qui débloquera on va dire un monument qui permet... Enfin, sur la prochaine île, on débloquera l'argent nécessaire au déblocage d'un monument qui leur permettra de mieux viser. Je ne sais pas si ce que je dis est clair, on en parlera de toute façon. Hey, salut Dams, ça va? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, pas mal bateau. Le bateau, c'est ce qui va nous permettre d'aller sur la prochaine île. On sait qu'il est là. On va le construire très vite, celui-ci. Ah, voilà. C'est cette fameuse statue qui nous permettra d'améliorer nos archers. Mais il nous faut l'autre monnaie. Un petit coffre d'or. Fatigué, bah fatigué aussi. Je suis parmise des attractions de Fantasyland. Puis en plus, j'ai pas dormi jusqu'au super tard aujourd'hui. J'avais mis le réveil à 9h, mais à 7h30 j'étais réveillée. Et là nous avons un gros portail et lui on peut pas le détruire avant d'avoir atteint l'île 4. Donc c'est pas tout de suite. Alors que les autres, on pourra les détruire à partir de la prochaine île. Donc là on a des réserves dessous. Pour l'instant j'y touche pas parce que ça pourra toujours servir plus tard. Surtout que là ma bourse là elle est quand même relativement bien remplie. On ne peut pas dépasser le contenu du sac. On met trop de pièces dedans, ça déborde et ça part soit par terre si on a de la chance, soit dans la flotte. Et évidemment, vous vous en doutez, si ça part à la flotte, ben, on récupère jamais. Donc là, on va laisser passer la nuit. Et tout de suite après que les monstres aient attaqué, je vais aller mettre des sous dans le bateau pour que mes constructeurs le construisent. Et parlant de constructeurs, on va s'en faire un deuxième, on va s'en recruter un deuxième. Ah bah faut que je prenne les sous de ce type là aussi. Mais... moi mon argent. Hop, 3 constructeurs, ça sera très bien. Par contre, il s'est passé quoi là? Pourquoi il n'y a plus de mur ici? Alors là, c'est bien la première fois qu'au jour 2, les monstres me pètent un mur. Si fragile soit-il, d'habitude ça n'arrive jamais, ils sont vraiment mauvais mais type. On va quand même améliorer ça. On va faire la dernière amélioration du château possible pour l'instant. Non, c'est pas une donnée, j'ai besoin de mon argent pour le bateau. Même si eux doivent avoir pas mal d'argent, doivent avoir pas mal de lapins là. Les buissons doivent avoir poussé. C'est quoi comme jeu? C'est Kingdom Two Crowns. C'est un jeu... ouais, c'est entre survie et tower defense. Dans ce genre-là. En fait, toutes les nuits, il y a des monstres qui viennent attaquer le château. Et plus les nuits passent, plus il y a de monstres. Et plus on détruit de spawn de monstres, plus il y a de monstres aussi qui arrivent.
le bateau de l'autre côté. Faut que j'aille de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il fait lui? Et tuez-le, c'est dingue ça. Vraiment la statue des archers, elle est vraiment essentielle. De toute façon là on va aller sur l'île 2, on va récupérer l'autre monnaie du jeu, et on va retourner sur l'île 1 directement pour pouvoir activer cette statue, parce que sinon c'est ingérable. C'est tout le temps pareil. Oui, les parties seront toujours les mêmes, dans le sens où les objets d'amélioration sont toujours présents sur les mêmes îles. Hein, la statue des archers, elle sera toujours sur l'île 1. Il y aura toujours 3 villages sur l'île 1. Mais par contre, ils seront jamais au même endroit. Les coffres, par contre, sont aléatoires. Je crois que j'ai dépassé le bateau, je regarde pas. J'ai pas regardé. Ou 4 villages. Je sais plus combien de villages on a croisé. Non, c'est 3. Là, les petites sources, là, elles sont aléatoires aussi. Donc c'est toujours pareil, mais pas trop. Donc là, voilà, le bateau, là, toutes les planches qui servent à construire le bateau ont été achetées quand j'ai acheté le bateau. Hein. Ce sera pas le cas sur les autres îles. Bon, puis on va attendre que ça construise, parce que sinon les monstres ils vont arriver la nuit là, et puis ils vont bolosser mes constructeurs. Parce que ça met un temps fou à construire le bateau. On n'a qu'à se promener en même temps. Il n'y a pas un village là-bas. Ils n'auront jamais le temps d'arriver derrière nous. Quoique si, puisque je vais empêcher les monstres de venir jusqu'au château en les nourrissant avec des pièces. Je vais leur donner ce qu'ils veulent et comme ça, ils m'emmerderont pas. Les constructeurs pourront construire le bateau tranquillou. Justement, alors les monstres. Ah, il m'attaque, enculé. Je t'avais donné de l'argent. Là voilà, mes constructeurs sont peinards. Et du coup, je vais mettre une pièce ici, comme ça le prochain type qui spawnera prendra la pièce et viendra directement au château. Cet argent là, je vais le prendre. Voilà, comme ça j'aurai récupéré tous les coffres. Il n'y a plus rien qui traîne sur cette île. Et je vais avoir de l'argent pour partir. On est jour quoi là? Jour 4. Eh, il est temps de partir à la prochaine île. Hein. Bon, ils vont bientôt avoir fini. Ah, mon cheval souffle. Il a bientôt plus d'endurance. Quand il a plus d'endurance, il se remettra à marcher. Il lui faudra un certain temps avant de pouvoir recourir. Sauf s'il coupe de l'herbe. Donc là, je peux plus courir. Et jusqu'à ce qu'il s'arrête de souffler, je ne peux plus courir. Évidemment, si je lui fais brouter de l'herbe, il reprendra toute son endurance. Là, je pense que le bateau est fini de construire. Oui, voilà les constructeurs. Et de Pégu, là. Qu'est-ce qu'ils ont fait du bateau? Donc là, le bateau, il est construit. Maintenant, on le met à la flotte. Les constructeurs vont venir l'amarrer au quai, qui est juste ici. Évidemment, comme ils sont partis, il faut qu'ils reviennent maintenant. Je suppose qu'ils vont vouloir réparer les murailles avant de venir mettre le bateau à quai.
Pas le sens des priorités. Oh, excusez-moi. Je tape sur le micro. Pourquoi t'es tout seul, gars? J'espère qu'ils vont venir les autres. Ah, quand même, ils sont forts, ces constructeurs. Ils poussent le bateau à main nue. Hop, le bateau est amarré, je peux sonner la petite cloche. Et du coup, les gens vont monter dedans. Donc, il y a... Si vous avez 3 constructeurs, les 3 vont venir dedans. Si vous en avez plus, ben, il y en a quand même que 3 qui viendront dedans. 4 archers. Et plus tard, on pourra mettre d'autres personnes. Et là, on va attendre nos archers. Ils vont tuer le cerf sur la route avec un peu de chance. Ça serait pas mal là. Oh, ils sont pas pressés en tout cas. Allez, voilà. Ils savent pas tirer. Ah, ça y est, ils en ont tué un quand même. Ouais, ça va jamais finir dans ma sacoche, ça. J'en ai foutu la moitié à la flotte. Tant pis. Ah, mon drapeau, il y a un tatou dessus. Alors, revenons sur la carte. Donc ici, on voit en gris foncé, c'est ce qu'il y a à débloquer sur l'île. Et le... on va dire, c'est le truc noir, avec le tourbillon au milieu, bah, c'est la grosse centre de monstres qu'on ne peut détruire qu'à partir de ce qu'on débloque au niveau 4, enfin à l'île 4. Donc là, on va sur l'île 2.